Alors, ben voilà, c'est le moment où Roland Hureau, l'invité, eh bien, nous prenons le direct et il s'exprime. Eh bien non, il ne fallait pas. C'est-à-dire que la lumière est rouge, vous connaissez quand même. Et vous savez qu'il va y avoir des travaux, je crois, cet été encore. Et oui, les auditeurs, les dons des auditeurs sont bien employés sur Radio Courtoisie. D'accord. Oui, je me réjouis qu'il y en ait. Des dons et je remercie des travaux, les deux. Bon, les travaux, il n'y en a pas trop partout. Non, c'est fatigant. C'est fatigant. Un pays en faillite, vous avez des travaux partout. Les gens, il faut laisser les choses comme elles sont, un petit peu. Et ça, les travaux en général, je ne parle pas des travaux Radio Courtoisie, je trouve que c'est très bien comme c'est, mais enfin, à moins que... non, c'est un des problèmes de notre pays. Un pays en faillite, qui a des travaux partout. C'est comme un gars qui était en faillite. Vous n'avez pas d'immense chantier sur sa maison. Enfin, Normalement, non. Ah oui. Ou alors, c'est la signe de la corruption, surtout, paraît-il, tous ces travaux. Des travaux qui durent longtemps, en plus de ça, qui débutent à un moment donné. Surtout l'année avant les élections. On les fait durer parce que, malheureusement, le public est parfois pas très éclairé, ils se disent, ils voient les travaux, même si ça les gêne, ils disent, ils font quelque chose, ils bougent, ils font quelque chose, etc. Nous sommes... Et vous n'avez pas apprécié, Roland Hureau, cette parenthèse enchantée, ces magnifiques JO, Jeux Olympiques de Paris, ça ne vous a pas changé la vie, ces plus beaux JO de l'époque moderne, selon l'ensemble de nos médias unanimes? Oui, mais pas moi, certainement. Il y a quand même deux choses qui me gênent. C'est l'absence de la Russie, c'est-à-dire la politisation tout à fait nouvelle des Jeux Olympiques, et le fait que du coup ils ne sont plus universels, Ouais. Et puis deuxièmement, je ne vais pas y revenir, mais la cérémonie d'ouverture qui était au gré des spécialistes sataniques, et délibérément. C'est une tâche. Ce qui m'a par contre frappé, c'est que la gêne qu'a créée cette cérémonie a touché le monde entier. Ah oui. C'est-à-dire, dans le monde entier, les gens ont dit, mais c'est pas ça la France. Et vous savez que sur 200 pays, vous en avez... Ils prétendent qu'il y a eu 3 milliards de téléspectateurs. Non, pas du tout. Parce que 150 pays ont interrompu la transmission. Le roi du Maroc, qui était un petit peu plus futé que d'autres, au bout de 5 minutes, il a interdit la retransmission. Il a bien compris parce que... non, ça crée une immense gêne. C'est qui prouve que la France, malgré tout, les gens ont besoin de la France, mais la France telle que devrait être. Oui, pas de la France celle-ci. qui est tombée aussi bas. Et un peu, ça nous satisfait, quoi, quand la France est non seulement pas à la hauteur, mais qu'elle est dans la profondeur des abîmes, une grande partie de la Terre soit déçue par elle. Pour le reste, techniquement, ça a été bien organisé. Ça, on sait faire en France des événements comme ça. Mais du coup, j'étais tellement outré par la politisation que j'ai pas beaucoup regardé. Alors que je m'intéresse beaucoup à l'athlétisme, par exemple. Mais quand vous n'êtes pas sûr que vous avez les meilleurs, quelle que soit la discipline, vous dites ça a moins de valeur. Oui, elles ont été dévaluées un peu, c'est vrai, ces médailles, par l'absence volontaire par le comité des Jeux Olympiques de la Russie. Et allez, donc on a commencé vraiment... Le comité, mais si Macron avait insisté, je pense qu'il aurait pu obtenir son invitation, je crois. Ah ben oui, mais il a certainement fait l'inverse. Oui, il a insisté pour qu'il n'y soit pas. Bien sûr. C'est bien la politique nationale française aujourd'hui, malheureusement. Donc on a commencé cet échange à bâton rompu avec Roland Hureau, qui est donc l'invité de cette seconde partie du Libre Journal de la Résistance française. Vous êtes bien toujours dans ce Libre Journal. Nous avons eu donc John Williamson pour son livre sur l'île Maurice, un œil sur l'île Maurice, dans la première partie de cette émission, qui est venu remplacer au pied levé celui qui devait normalement, et je plaide coupable d'ailleurs, c'est moi qui lui ai fixé un mauvais jour, qui devait être Sylvain Durin que vous avez déjà eu à 2-3 reprises, dont une fois avec le colonel Hogarth, spécialiste. Sylvain Durin, c'est lui le patron des éditions du Verbeau, justement, et aussi libraire à Nancy, anciennement libraire à Paris d'ailleurs. Eh bien, Sylvain Durin est un spécialiste de René Girard,
Gérard, et il est aussi un spécialiste, je dirais, du nom du père, au sens le père, l'importance du père, le fait que notre société aujourd'hui voit disparaître cette figure, qui est la figure du père. Évidemment, on dénonce dans le wokisme, dans le LGBTisme, le paternalisme. C'est un cheval de bataille, évidemment, de tous ceux qu'on dit être des progressistes, les gauchistes, et tous ceux qui sont aujourd'hui obstinés à la destruction de la figure du père. Et ça, c'est quelque chose que Sylvain Durin notait, et notait que notre société, en perdant la figure du père, eh bien, retomber dans un système de type sacrificiel, au sens le sacrifice, eh bien le sacrifice humain, c'est-à-dire tout ce que la religion chrétienne, tout ce que le sacrifice du Christ va clore. Et ça, René Girard en parle très bien et explique combien, eh bien, la disparition finalement, en tout cas chez Sylvain Durin, de cette figure du Père, nous ramène à ces religions du paganisme, mais surtout ces religions sacrificielles où on sacrifie, où on revient sur ce sacrifice, où on sacrifie l'autre pour une divinité vengeresse, une divinité orgueilleuse, c'est-à-dire l'envers du Dieu d'amour des chrétiens. Et donc c'est déjà le premier point sur lequel on aurait dû faire 1h30, donc j'ai résumé très vite ce que a expliqué Sylvain Durin, sur lequel je voulais vous voir et vous entendre réagir, Roland Hulot. Déjà parce que vous connaissez bien René Girard, parce que dans nombreux de vos ouvrages, vous avez parlé de cette figure du père, et puis aussi parce qu'on aura comme ça l'occasion d'en parler aujourd'hui, puisque des très nombreux livres pour lesquels j'ai pu vous interviewer, il y en a un sur lequel je n'avais pas encore eu la chance de le faire, c'est Jésus de Nazareth, roi des Juifs, Roland Hulot, et c'est aux éditions Desclés de Brouwer. Oui, Desclés de Brouwer, ça vaut une approbation de l'Église. J'ai voulu faire un livre d'histoire. Je suis historien, un historien bien intentionné. Je ne suis pas parti sur le mode de la suspicion systématique. A-t-il existé déjà ? Oui, déjà. J'aurais bien aimé faire un face-à-face avec Michel Onfray. Je ne me doute. Prétendu que le contraire, je lui ai proposé, mais ça n'a pas eu lieu. Oui. À part lui, personne ne soutient aujourd'hui qu'il n'a pas existé. Oui. Il faut s'appeler Michel Onfray, qui par ailleurs a de bonnes idées, mais pas sur ce sujet-là. Donc j'ai fait un livre d'histoire qui est néanmoins un livre spirituel parce que je pars d'un canon du concile de Chalcédoine, l'an 451. Chalcédoine, c'est juste à côté d'Istanbul. C'est un des grands conciles qui va faire basculer, entre autres. Qui affirme qu'il y a dans le Christ deux natures, la nature humaine et la nature divine. Mais avec et moi qui suis chrétien arménien, c'est sur ce concile que nos chemins se séparent, si j'ose dire. Vous étiez arménien, mais enfin, sans... Je me suis fait baptiser arménien il n'y a pas longtemps. Sans confusion et sans séparation. C'est ça. Enfin, ça dépend que les Arméniens, il y a différentes nuances. Et sans confusion et sans séparation... Et c'est le fameux monophysique. Oui, bien sûr. Alors, il y a deux natures dans le Christ, sans confusion, c'est-à-dire qu'il faut en parler, on peut en parler de manière distincte, et en même temps sans séparation. Sans séparation, c'est-à-dire c'est bien la nature du même personnage. Ce n'est pas deux personnages, comme le croyaient les Nestoriens, par exemple. Et sans confusion, ça veut dire que vous devez parler du Christ homme sans confondre avec le Christ Dieu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans les logiques des religions le primitives. Le Christ Dieu, la Trinité. Qui mélangent. Oui, le Fils du Père. Puisqu'il est question parlant de la paternité. Nous ne sommes pas dans les sociétés primitives. Les sociétés primitives où il y a mélange du sacré et du quotidien, avec l'intervention de chamans, etc., sans qu'on distingue bien l'un et l'autre. Distingue bien une action qui est opérative par des voies naturelles,
donner un coup de poing à quelqu'un, ou si vous faites de la cuisine. Et puis, une action qui est opérative par des voies spirituelles, parce que vous avez prié pour que telle ou telle chose arrive. Donc, ce sont deux registres qui peuvent être distincts, non pas séparés, mais distincts, ce qui autorise l'historien à faire une lecture, ou l'exégète, une lecture de la vie du Christ, avec les documents que nous connaissons, c'est-à-dire essentiellement les 4 évangiles, il n'y a pas beaucoup d'autres choses en dehors, en faire une lecture historique, c'est-à-dire en essayant de chercher la réalité des événements. Évidemment, vous ne la trouverez pas parce qu'on n'a pas, on n'y était pas. Hein, mais, celui que vous appelez dans le sous-titre le roi des Juifs. Oui, alors là, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, c'est le titulus, le panneau que Pilate a mis au-dessus de la croix, et qui avait son explication. Bon, ça indique au minimum que j'ai beaucoup insisté sur la dimension politique. Parce qu'effectivement, comme vous le savez, je me suis un peu intéressé à la politique dans ma vie. Donc il y a des choses que nous voyons et que un savant qui aura passé toute sa vie dans la bibliothèque ne verra pas. Hein. Je vous dirai lesquelles d'ailleurs, si ça vous intéresse. En tout cas, en écrivant Roi des Juifs, Ponce Pilate, évidemment, oriente, essaie de figer le Christ dans cette dimension politique. Tout ça, oui. Tout ça, c'est... Il a des arrière-pensées. Oui. Il sait que il a autour de lui des notables juifs, pharisiens, sadducéens et grands prêtres, etc., qui sont tout prêts à aller rapporter tout ce qui se passe et tout ce qu'il fait à Rome, à l'empereur romain. Vous savez, comme les bons paroissiens qui rapportent tout à l'évêque quand il y a un curé quelque part. Donc, il fallait qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que les gens comprennent que roi, ça veut dire deux choses. Soit c'est un protégé, sous protectorat, comme l'était Hérode le Grand, puis ses fils, dont Hérode Antipas, et d'autres qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, hein, mais qui organisent quand même la vie de leur royaume à leur manière, à condition de ne pas de respecter l'autorité romaine, parce que du jour au lendemain, on peut les virer. Et puis l'autre, c'est quelqu'un qui se dit roi sans l'aval de l'autorité romaine, c'est un rebelle, c'est un chef rebelle. Alors, là, c'est ça. Chef rebelle. Donc Pilate ramène Jésus-Christ à un chef rebelle, alors qu'il a dit pendant toute l'instruction du procès que c'était pas un rebelle et qu'il voyait pas quoi lui reprocher. Donc d'un côté, il va envoyer à Rome un rapport comme quoi, parce que la personnalité, la doctrine, l'enseignement de Jésus était tellement complexe que c'était difficile de l'expliquer à l'empereur romain en 2 pages. Donc il va envoyer un rapport en disant j'ai mis fin à l'activité d'un rebelle, j'ai puni un rebelle, alors qu'il sait que c'est pas vrai. Et d'autre part, il dit aux Juifs c'est vous que je punis. Parce qu'il est votre roi, il se proclame, il se proclame votre roi. Beaucoup de gens disent qu'il est votre roi, et comme il y a en toute société, même les sociétés républicaines, mais a fortiori dans les sociétés d'autrefois, un principe dit de capitalité, c'est-à-dire que le chef engage le peuple. Et ce que vous faites au chef, ça engage le peuple aussi. Donc en punissant Jésus-Christ, il punit les chefs juifs, qui n'aimait pas du tout. Hein. Je veux dire, Pilate a eu de très très mauvaises relations avec les chefs juifs, mais il était tremblant devant eux. Parce que l'Empire romain, vous savez, on attendait d'un gouverneur qu'il ne fasse pas d'histoire, qu'il n'y ait pas de rébellion. Et Pilate, il marchait dans ses petits souliers, parce que... et d'ailleurs, l'argument suprême qui emporte la conviction de Pilate dans l'évangile de Saint Jean, donc l'argument suprême, c'est certains notables juifs qui lui disent « Tu n'es pas un ami de l'empereur romain puisque tu soutiens un dissident. » Et ça, Pilate, il a bien compris que ces gars-là, ils vont l'écrire, si jamais ils gracient Jésus, ils vont l'écrire à l'empereur, qui est l'empereur Tibère, bien sûr, et à son entourage, à ses bureaux, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est l'argument décisif. Donc voilà la dimension de cette expression de roi des Juifs. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres, parce que c'est une expression qui est affichée,
mais qui est un peu mystérieuse quand même. Et d'autre part, vis-à-vis d'autres rebelles éventuels qui pourraient se présenter, comme il s'en est présenté un peu plus tard, c'est un avertissement, parce qu'il peut y avoir des vrais rebelles. Il n'y en avait pas beaucoup au moment de Jésus, mais il y en a eu 30 ans plus tard qui ont déclenché la prise de Jérusalem. Et d'ailleurs, le chef des autorités juives, c'est Caïphe, Joseph Caïphe, qui est le grand prêtre, et qui n'est pas un pharisien, qui est un sadducéen, comme tous les grands prêtres, et comme toute la haute aristocratie la haute aristocratie juive, parce que il est, si vous voulez, Caïphe, il fait un raisonnement impeccable. Il réunit, après la résurrection de Lazare, d'ailleurs, il réunit, pas tous les grands prêtres, ils étaient 7000, mais les prêtres étaient 7000, mais il réunit l'état-major, et il leur dit, si nous le laissons continuer, vous voyez, il fait même des miracles, bon, il ne se prononce pas sur la nature des miracles, mais si nous le laissons continuer, tout le peuple va se rallier à lui, ça va alerter les Romains, et les Romains vont venir, et vont détruire le peuple juif. Ce qui est exactement ce qui s'est... Enfin, pas exactement, mais ce qui s'est passé en l'an 70. Donc son raisonnement, il est clair. S'il ne se prononce pas sur la véracité de ce que dit Jésus ou sa doctrine, en privé. En public, il dit, il a blasphémé, il se dit le Fils de Dieu. Mais en privé, il dit, il va nous amener des ennuis. Oui, il va nous amener des ennuis. Or, c'est comme l'inspection générale qui arrive. Ou plus que ça, parce que, si vous voulez, les chefs juifs qui sont les grands prêtres. Mais à côté de ça, il y a un parti puissant, qui est le parti des pharisiens, mais qui n'est pas au pouvoir, mais qui est très influent. Ces gens-là sont en réalité des collaborateurs. Ils s'arrangent. On a raconté, par exemple, moi je refais pas les histoires que beaucoup ont fait, je corrige, mais dans le bon sens. C'est soit de la vérité, soit des textes, etc. Les pharisiens, c'est les collabos de l'Empire romain. Et les grands prêtres d'abord. Ils ont une position, les pharisiens ne contestent pas la domination romaine, pas plus que les grands prêtres, et pas plus que Jésus d'ailleurs. Pas plus que Jésus. Et ils disent, si nous voulons nous libérer, il ne faut pas nous révolter, il ne faut pas se révolter, il faut prier et devenir parfait. Devenir parfait avec... Jésus ne dit pas autre chose, sauf que Jésus n'a pas la même conception de la perfection que ne l'ont le parti des pharisiens, qui est le seul grand parti organisé sur le plan, sinon politique, du moins doctrinal. Donc ces gens-là, ça les embête beaucoup. C'est très facile d'être collaborateur ou, comme disaient les marxistes, d'être de la bourgeoisie comprador, parce que quand vous êtes la bourgeoisie, les dirigeants, mais ils sont plus riches que les autres, donc ils sont soumis aux révoltes possibles, aux révoltes sociales, etc. Mais là, c'est pas eux qui font la discipline, c'est les Romains qui viennent cogner sur les gens qui sont pas contents. Donc, quel était le rapport de Jésus avec les pharisiens, justement ? Justement, c'est un de mes thèmes. On entend... il y avait une hostilité, c'est comme ça que c'est présenté. Oui, mais alors... un peu l'originalité de ce que je dis par rapport à d'autres, c'est que la politique m'a appris que les pires hostilités, les pires animosités sont entre des gens qui sont proches. Bah oui, et non pas des gens bien sûr. On n'est jamais trahi par les siens. Bien sûr, les siens, c'est pas... ils ont des conceptions. Ils veulent tout. Ils sont pieux, les pharisiens. Ils veulent... relever le niveau moral et spirituel du peuple juif. Et Jésus aussi. Il y a des divergences, mais pas aussi grandes que l'on croit. Mais c'est pour ça qu'il y a une opposition très, 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 très forte. Alors les pharisiens, c'est pas l'Ancien Testament, c'est un groupe qui s'est développé. Non. Oui, mais je vous dis ça parce que dans tous les sermons auxquels j'assiste, et ça m'arrive tout de même, on confond les deux. On dit Jésus a contesté l'ancienne loi qui était un Dieu sévère, etc. C'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Ils contestent les pharisiens qui sont une secte, enfin une secte importante, puisque en gros les pharisiens sont à l'origine du judaïsme contemporain. Il avait des divergences, on pourrait
peut-être faire en parler, mais l'important, c'est que lui, il a une conception beaucoup plus intelligente de la loi de Moïse. C'est-à-dire qu'il hiérarchise mieux les commandements. Hein. Il comprend parfaitement que laisser mourir de faim son père et sa mère, c'est plus grave que de payer la dîme sur le serpolet. Donc les pharisiens voulaient absolument pas payer la dîme, oui, mais sans rien oublier, la dîme, dixième des revenus que l'Église a repris, mais qui existait déjà dans le peuple juif. Bon, alors que vous avez des gens qui sont tout à fait à l'opposé. Autour du roi Hérode, vous avez des gens qui font la fiesta tout le temps, qui sont... c'est d'ailleurs au cours d'une de ces fiestas que Jean-Baptiste a été exécuté. Exécuté, bien sûr. La danse de Salomé. Parmi les gens qui participaient à cette fiesta, il y a probablement eu Marie-Madeleine. Pourquoi ? Parce que Magdala est juste à côté, à 2 ou 3 kilomètres de la ville de Tibériade, construite par Hérode sur le lac de Tibériade. Et Tibériade, c'est un hommage à l'empereur Tibère. Parce que Hérode Antipas, c'est le fils du grand Hérode, celui qui tuait les petits-enfants. Hérode Antipas n'a rien fait de semblable. C'était même plutôt gentil. Il était le premier à regretter que les bonnes femmes lui demandent de couper la tête à Jean-Baptiste, parce qu'il aimait bien Jean-Baptiste. Et puis, il reste que ces gens-là qui vivent dans les turpitudes, etc., Jésus s'en prend pas à eux. Jean-Baptiste, oui. Jean-Baptiste s'en prend à eux. Ouais, complètement. Mais complètement pas que ça. Hein. Oui. En tout cas, c'est bien la vie dissolue de la mère de la danseuse qui serait à l'origine de ça. Non, pas de la danseuse, la mère de la danseuse. Oui, la mère de la danseuse. Oui, la vie dissolue de la mère de la danseuse. Dissolue. Elle a fait un mariage. Non, c'est pas la. Il le reproche. Oui, pas dissolue. Elle a divorcé. Elle s'est remariée, mais dans un lien de consanguin. C'est-à-dire qu'elle avait le droit de divorcer à la rigueur, mais pas de choisir. Enfin, en tout cas, Jean-Baptiste y avait fourré son nez. Donc, voilà. il lui reproche. Dans la vie privée des gens, au nom de la morale. Ce que Jésus ne fait pratiquement jamais. Ça ne veut pas dire qu'il est contre la morale, c'est qu'il considère qu'elle va de soi. Elle va de soi. Et qu'à la limite, il n'a pas à se mêler des petites affaires des gens. Par exemple, quand il voit des plaideurs qui viennent le voir pour qu'il arbitre, il dit c'est pas mon affaire, il laisse entendre qu'il est quand même au-dessus de... Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. Et Jean-Baptiste a par contre un grand avantage, c'est qu'il est prêtre, il est de la caste sacerdotale, et même de la partie supérieure de la caste sacerdotale, ce qui fait que la prédication, qui commence à 6 mois, 1 an et demi avant celle de Jésus, je ne sais pas, on ne le sait pas, on a la date précise du début de la prédication de Saint Jean-Baptiste. 6 mois, c'est l'écart d'âge en tout cas. Oui, c'est l'écart d'âge. C'est l'écart d'âge, oui, absolument. Donc, c'est peut-être 6 mois avant. Il a eu c'est plus facile pour lui parce qu'il était prêtre. Alors que Jésus est réputé descendre de David. Parce que quand les gens disent fils de David, on ne dit pas le Messie, on dit fils de David. Mais tout le monde sait que le Messie sera fils de David. Ça ne veut pas dire que tous les descendants de David devaient être le Messie. Mais, oui, c'est ça, descendant, en tout cas. Fils de David. Donc ça voulait dire donc un lien éventuel on lui prêtait la royauté. Ah oui, bien sûr. Et ça, personne ne conteste. Si vous voulez, on n'a pas des gens qui disent non, c'est pas vrai, c'est un imposteur, etc. On dit il n'est pas le Messie, c'est un imposteur s'il fait passer pour le Messie, mais personne, à ma connaissance, dans les 4 évangiles, ne conteste qu'il soit descendant de David. Et donc, si vous voulez, Jésus est mis à mort par les prêtres, parce qu'il y avait le pouvoir sacerdotal, le pouvoir royal, et Jean-Baptiste est mis à mort par le pouvoir civil, par Hérode. Ah oui, on voit toute la différence de ces deux destins. L'un est roi, il est mis à mort par les prêtres, l'autre est prêtre, et il est mis à mort par le roi. Par le roi. Enfin, ça n'a pas porté extraordinaire. Donc, j'ai pas fait. Il n'y a aucune singularité. Ça a été lu par des autorités. Ça montre le lien, en tous les cas, entre ces deux êtres. C'est assez exceptionnel parce que quand vous prenez les prophètes d'Israël ou les grands fondateurs de religion,
Bouddha, Confucius, tout ça. Vous voyez pas un couple comme ça, Non. un couple Jésus-Jean-Baptiste. Non. Oui, c'est assez original. Ils sont cousins. Et ils sont petits cousins. Ils ne sont pas cousins, petits cousins. Il y a deux générations. Oui, oui. Avec, je ne cache pas, quelques difficultés qui sont dans les évangiles. Par exemple, ils sont petits cousins, donc on pouvait supposer qu'ils se connaissaient. Or, à un moment, Jean-Baptiste a l'air de ne pas connaître Jésus, donc de demander qui il est. Donc ça fait partie de ces petites aspérités que l'on trouve dans le texte évangélique et qui sont assez... on trouve des explications, la tradition a trouvé des explications, mais elles ne sont pas toujours absolument convaincantes. Par exemple, je dis ça pour montrer que j'ai voulu faire un travail qui ne soit pas un travail partisan, en tout cas pas au premier degré. Par exemple, il n'y a que 2 évangiles qui parlent de l'enfance de Jésus. Je me suis beaucoup penché sur l'enfance de Jésus. Vous en avez celui de Saint Matthieu, qui nous raconte la visite des mages, oui. le massacre des innocents, la fuite en Égypte, et puis il dit, il revint, il est revenu, il voulait revenir à Jérusalem, Joseph, mais un ange les en a dissuadés en disant que, certes, Hérode était mort entre-temps, mais son fils était un fils encore plus cruel qu'Hérode. Tellement cruel d'ailleurs que les Romains s'en sont débarrassés quelques années après. Mais parce que Hérode était cruel mais adroit, et son fils, le frère d'Hérode Antipas, qui est avec le frère, celui-là, il est cruel et maladroit. Donc et puis l'autre évangile de Saint Luc laisse entendre qu'ils étaient venus de Galilée. Oui, donc à cause de lui, ils partirent s'installer en Galilée pour pas être repérés, pour pas être repérés. Et l'évangile de Saint Luc dit qu'ils sont rentrés chez eux en Galilée. Bon, il faut tenir compte de ces petites aspérités qui, pour moi, sont pas des aveux un signe de nullité, parce que si c'est vraiment, vous avez eu un complot de gens qui avaient voulu faire croire à l'existence de Jésus et qui avaient... tout le monde écrirait la même chose. Oui, enfin, ils n'auraient peut-être pas écrit la même chose, mais ils auraient évité les contradictions. La meilleure preuve, justement, de cette existence, c'est d'avoir 4 évangiles avec des témoignages fort différents. Bien sûr. Et qui n'ont pas été écrits au même endroit. Alors, là où je me distingue de beaucoup aussi, quand je dis beaucoup, c'est les exégètes contemporains, parce qu'ils suivent des modes. Si vous voulez, il y a 50 ans, la mode, c'était de dire que les évangiles étaient finalement écrits très tardivement, vers l'an 100, 100, ce qui pose des problèmes, parce que personne ne parle de la destruction de Jérusalem. On vous parle des rues de Jérusalem comme s'il existait encore, que tout a été rasé par les Romains. Il y a d'autres difficultés. Moi, je me rallie à ce qu'avait dit un concile vers l'an 800, c'est-à-dire autour de 50-60, quoi. Autour de l'an 50-60. Et c'est pas très à la mode, parce qu'on voudrait que ça soit tardif, parce qu'on est gêné. On se dit, si c'est 50-60, on est presque obligé d'y croire. Et en tous les cas, avant la destruction de Jérusalem par les Romains. J'ai repris les thèses de Tresmontan, Claude de Tresmontan. Oui, tout à fait. Donc sur un évangile qui d'abord est écrit en hébreu, donc. En tout cas, c'est ce que dit Tresmontan. Je suis Tresmontan sur certains points. Par exemple, quand il met les évangiles de manière très en arrière dans l'histoire, en fait, il les fait très précocement. Et Tresmontan va même jusqu'à dire que c'était pas une civilisation orale, c'est une civilisation écrite. On le voit dans les évangiles, il y a des chèques, il y a des contrats de prêts, etc. Et ils n'avaient pas de journaux, mais enfin, il y avait... Donc c'est de l'écrit. Donc il y avait un milieu écrit. Donc il y avait, pour Tresmontan, des gens qui, quand Jésus faisait un sermon, ils étaient là à prendre des notes. C'est d'après Claude Tresmontan, oui. Oui. Ça, j'adhère. Il suggère que la première version ait été en hébreu et qu'on l'ait traduite. C'est ça.
Ça, je ne sais pas. Si lui le dit, je crois davantage à ce qu'il dit lui que certains de ses contradicteurs. Il n'y avait pas que lui, il y avait aussi l'abbé Jean Carmignac qui était sur cette thèse. Par contre, la faculté catholique de Paris était remontée à fond contre ça, parce qu'il se disait, je vais être ridicule. Quand je vais dans un colloque où il y a des protestants, des catholiques et des athées, enfin, j'interprète comme ça, je ne veux pas être ridicule en reprenant des thèses qui crédibilisent immédiatement les évangiles. Donc il se tenait un peu à mi-chemin, 70, 80, 100, mais il y a des arguments pour avancer l'écriture des évangiles et donc accroître leur crédibilité. Mais d'auteurs qui ont connu le Christ. Il y en a deux qui l'ont connu. Il y en a qui étaient des apôtres. Il y a Jean. Jean et Matthieu. Et les deux autres qui l'ont probablement connu parce qu'ils faisaient partie des 72 disciples. Mais peut-être pas. En tout cas, ils étaient très proches. On leur a raconté ce qui... Luc et Marc. Luc et Marc, oui. Pour ce qui est de Marc, on en parle d'ailleurs dans les Actes des Apôtres. Il y a tout... Donc je crois que... Je crois qu'il y a une écriture assez précoce, mais il ne faut pas non plus, vous savez, vous vous faites flinguer parce qu'en disant, aujourd'hui ça va, ça passe mieux, parce que la mode n'est plus à retarder de 100 ans l'écriture des évangiles. Elle est plutôt de la ramener autour de 50. On ne peut pas imaginer que c'était écrit en 70 parce qu'il y avait toute la guerre qui a duré 10 ans quand même, qui a duré 10 ans. Le temple n'est pas gêné, mais le fait qu'il y ait des divergences, des petites divergences comme ça, ça montre qu'il n'y a pas eu de volonté d'arranger les choses, d'arranger les choses. Et de notre côté, il y a quand même globalement une convergence qui crédibilise l'ensemble. Voilà, c'est ce que j'ai pensé. Alors, un auditeur, une auditrice, émission remarquable, Jésus a dit, méfiez-vous des pharisiens, ils disent et ne font pas. Oui, il leur reproche plus ou moins et il dit aussi, faites ce qu'ils vous disent, ne faites pas ce qu'ils font, oui. Les pharisiens, d'abord, peut-être, il y a une partie des pharisiens qui était un mouvement organisé, sans qu'il y ait de chef proprement. Et ce mouvement était dans la marginalité, l'an 51 avant Jésus-Christ. Et là, il y avait un roi descendant des Maccabées qui les avait persécutés. Ils avaient crucifié, des centaines, des dizaines. Et puis la veuve de ce roi, Salomé Alexandra, s'est prise d'amitié pour des pharisiens et leur a donné une large place au sein du Sanhédrin. Au sein du Sanhédrin, qu'il était l'autorité principale. Alors, les premières places revenaient aux prêtres de premier rang. Donc, les pharisiens qui n'étaient pas tous des prêtres qui n'étaient pas des prêtres de premier rang, généralement, quand ils étaient prêtres, et en tous les cas, qui étaient scribes. Ça ne veut pas dire que tous les scribes étaient pharisiens. Pharisien, c'est une doctrine. Scribe, c'est un métier. Et puis prêtre, c'est un titre de noblesse, en quelque sorte, un statut. Donc, ils ont une très grosse influence auprès de ceux qui dirigent le Sanhédrin, qui dirigent le peuple juif, à partir de cette date de 52 avant Jésus-Christ. Et donc, il y en avait de toutes sortes, parce qu'il y avait aussi, après la mort du Christ, après l'ascension, vous avez l'Église qui s'organise et qui est persécutée très très vite, avec plusieurs persécutions. Les Romains, les Juifs, les autorités juives, et puis vous en avez Saint-Pierre qui est jugé, qui est mis en prison, qui s'échappe, vous avez Saint-Paul qui est poursuivi. Or, est-ce que Saint Paul a pu rencontrer le Christ ? Alors ça fait partie d'éléments de questionnement du livre. Oui, mais c'est une bonne hypothèse. C'est une bonne hypothèse. Ça n'est dans aucune écriture, mais c'est une bonne hypothèse. Pourquoi je dis ça ? Et je dirais même plus que Saint Paul était peut-être le jeune homme riche.
Parce que vous savez qu'il y a un moment, il appelle un jeune homme riche qui est venu en pèlerinage à Jérusalem, qui est très pieux, qui dit qu'il fait tout ce que la loi l'oblige à faire. Et Jésus lui dit, puisque tu en es là, tu viens, tu me suis. Donc il est appelé à être apôtre, pas disciple de base. Il veut pas parce qu'il est trop riche et il n'a pas envie de se priver de tout, d'abandonner ça. Alors moi je dis ça pourrait être Saint Paul. Pourquoi ? D'abord une question d'âge, ça correspond à peu près. Deuxièmement, je crois que qu'est-ce qu'est devenu ce jeune homme riche ? Vision providentielle de l'histoire, Dieu l'avait accroché, il ne les lâche pas comme ça. Mais comme il était tourmenté par Jésus, il est passé à l'autre extrême, il est devenu un persécuteur, de Jésus, jusqu'à ce qu'à cheval, allant à Damas, il soit accroché. Donc c'est une hypothèse, je ne sais pas. En tous les cas, Saint Paul était un juif très pieux. Il allait donc à tous les pèlerinages à Jérusalem, et quand Jésus était à Jérusalem, il y avait du brouhaha autour. Un homme qui s'intéresse à la spiritualité, comme le jeune Saul, qui s'appelait pas Paul encore, n'a pas pu rester indifférent. Mais il avait un maître, qui était Gamaliel. Et alors ensuite, au cours de ces persécutions jusqu'en l'an 70, on s'aperçoit que Jésus a plutôt les pharisiens, ses disciples ont plutôt les pharisiens de leur côté, contre les grands prêtres. Et c'est à 2 reprises ou à 3 reprises, les pharisiens qui prennent la défense de Saint Pierre et de Saint Paul. Donc c'est pas le même caractère, il n'y a pas le même caractère conflictuel qu'il y avait à l'égard de Jésus. En tous les cas, l'attitude il y avait sans doute des bons et des mauvais pharisiens, il y en avait qui étaient corrompus, d'autres qui ne l'étaient pas. On ne sait pas grand-chose en dehors des évangiles sur les pharisiens, sinon le Talmud. Dans le Talmud, on trouve des indications. Il y avait, alors 50 ans avant, des chefs pharisiens qui étaient très respectés, qui, sur certains sujets, disaient à peu près ce qu'allait dire Jésus-Christ. Par exemple, ils disent, la loi se ramène à 2 commandements majeurs, aimer Dieu, aimer les autres. Donc, c'était une... des pharisiens l'avaient dit, ça. Et puis vous avez Gamaliel, qui est le principal maître auprès duquel Paul a appris les Écritures et tout ce qu'il fait d'apprendre. Ce Gamaliel, les évangiles n'en parlent absolument pas. Mais il était là, parce qu'il est là 3 ans après. Donc, Et ensuite... il siège au Sanhédrin. Il siégeait au Sanhédrin. Il a été le maître de Paul. Oui, Paul. On ne dit pas qu'il est devenu chrétien, mais il prend la défense des chrétiens contre les grands prêtres qui veulent les exécuter. Et avec un argument qui dit, écoutez, s'ils agissent selon la volonté de Dieu, ça ne sert à rien de les persécuter. Si Dieu n'en veut pas, ils vont disparaître tout seuls. Et donc, l'attitude, le rapport entre Jésus et les pharisiens, c'est une des... Parce que ce que je dis là, c'est pas partout, mais je m'appuie sur les textes. Je n'ai pas inventé tout ça. Elle est plus équivoque qu'on pourrait le penser. C'est une... Bon, j'avais pas prévu de parler uniquement de ce sujet-là, mais c'est une... chaque fois que j'ai pu rectifier des choses qui se disent et qui se disent trop, et qui ne sont pas exactes, je l'ai fait. Alors, des questions d'auditeurs. Oui, par exemple, que pense l'invité de la vie de Jésus qui a abordé Ernest Renan ? J'ai pris le contre-pied. C'est clair que j'aimerais que mon livre ait la même postérité que celui d'Ernest Renan, parce que, après tout, des livres... il y a beaucoup de citations d'évangiles, donc on ne sera pas déçu de trouver les citations et les rappels. Mais Renan aimait... D'abord, il ne croit pas en Dieu, et il ne croit pas non plus à la divinité de Jésus, a fortiori. Il pense que Jésus... Il y a des erreurs. Il dit que Jésus est un homme sympathique, mais un peu
un peu paysan, quoi. Il venait de la Galilée, et puis quand il s'est trouvé à Jérusalem, il se trouvait dans une grande ville où il y avait des grands savants, etc. En fait, non. Dès le départ, il y avait beaucoup de pharisiens en Galilée, et dès le départ, il s'affronte aux Galiléens. D'autre part, il ne découvre pas Jérusalem. Ses parents l'avaient amené au moins une fois, probablement 4 fois, puisque il y avait 4 pèlerinages obligatoires, 4 fois par an depuis l'âge de 12 ans. Donc, il ne faut pas... Puis rien ne laisse supposer qu'il est un homme lourd. Bien au contraire, ses adversaires posent des questions, puis à un moment donné, ils disent non, ça suffit. Ils n'osent plus poser des questions, parce qu'il a réponse à tout. Et donc la question, c'est, vous m'avez dit... Ernest Renan, Ernest Renan. Quel est votre avis Renan, mais le livre d'Ernest Renan a eu un retentissement considérable, c'est-à-dire que toute bibliothèque laïque devait contenir un seul livre sur Jésus-Christ, c'était le livre de Renan. Ouais. Par exemple, j'ai vu à Bayreuth, j'ai vu la bibliothèque de Wagner. Bon, le seul livre sur Jésus, c'est le livre de Renan. D'autre part, il pense que Jésus était un Essénien. Alors, les Esséniens, c'est une communauté dont on ne parle pas du tout dans les évangiles, mais qu'on a retrouvé des traces archéologiques, mais bien après Renan, en 1947, au bord du lac, au bord de la mer Morte. Les Esséniens sont les pharisiens sont des laxistes à côté des Esséniens. Donc, c'est pas tout à fait la même doctrine, hein. Les Esséniens étaient bien plus rigides encore que les pharisiens. Bien sûr. Donc ça pose quelques problèmes. Et puis d'autre part, je ne sais pas ce que sont devenus ces Esséniens. Je suis un peu étonné que l'Évangile, qui parle beaucoup des pharisiens, qui parle d'autres groupes, des Sadducéens, des amis d'Hérode, mais ne parle pas des Esséniens. Ouais. Alors, il y a différentes théories sur le sujet. Il y en a qui disent qu'ils n'existaient pas. C'est pas l'université. L'université dit qu'ils existaient depuis 150 ans et que Jésus n'en a pas parlé, mais parce qu'il était tellement avec eux que ça allait de soi. D'autres disent qu'au contraire, les Esséniens, c'est une divergence du premier christianisme, qui était un judéo-christianisme. Ouais, voilà. Et qui était... Moi, ça me paraît plus convaincant. Moi aussi. Voilà. Bon. Exactement. Bon, écoutez, ce que je propose, c'est que nous fassions une très courte pause qui n'est autre que le Bobino, mon cher Roland, et puis on revient tout de suite après, toujours avec les questions des auditeurs. Pardonnez-moi, mais j'ai... Culture, économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Là, si vous voulez donner votre avis, vous avez, comme pour d'ailleurs ces émissions, et les messages affluent, soit... moi, j'aime bien répondre aux questions. Soit le courriel électronique, soit évidemment le standard. Mais là, on n'était pas en train de parler de l'émission Roland, on était en train de parler du petit Bobino qui vient d'être passé sur les changements à venir dans la grille des programmes de Radio Courtoisie. Voilà. D'accord. Alors, autre question. Alors, on revient justement, revenons-en à notre émission. Je rappelle le livre de Roland Hulot dont on parle depuis le début de cette seconde partie d'émission du Libre Journal de la Résistance française, qui n'est autre que Jésus de Nazareth, roi des Juifs, de Roland Hulot. Une autre question d'auditeur. C'est pas une question, c'est une remarque. Une remarque pleine de certitude. Alors, je ne sais pas si vous avez cette même certitude, mon cher Roland. En 2025, on ne peut pas parler de Jésus sans faire référence à l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Toute la vie de Jésus est décrite. Parmi les sources, j'ai pris principalement les 4 évangiles, avec beaucoup de rappels de l'Ancien Testament, puisque... Jésus est supposé, dans beaucoup de ses actes, accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Je ne vous parle pas des évangiles apocryphes, parce qu'il y a très très peu de choses. Il y a très très peu de choses qui ont une valeur historique. Évangile de Marie-Madeleine, de Judas, de ceci, de cela, rapport de Pilate à l'empereur, tout ça.
très très peu de crédibilité, sauf un texte qui n'a pas forcément plus de crédibilité, mais que l'Église a utilisé, c'est celui qui raconte la jeunesse de la Sainte Vierge, et qui nous donne le nom de Sainte Anne, dont la mère. On a vu qu'elle était la mère de la Vierge. La mère de la Vierge et de Joachim, son père. Donc je les ai lus, ils sont en Pléiade. C'est pas des écrits mystérieux, les écrits apocryphes. De même, vous avez les écrits gnostiques qui sont en Pléiade aussi. Il n'y a pas beaucoup de valeur. Alors, par contre, il y a un grand historien juif qui s'appelle Flavius Joseph. Il s'appelait Joseph, puis comme il a pris le nom de l'empereur pour se faire bien voir. Il n'y a pratiquement rien sur Jésus. Non, mais sur l'atmosphère de l'époque, politique, c'est très très intéressant. Vous voyez par exemple que des anecdotes un peu amusantes comme Cléopâtre est venue à Jérusalem, il a essayé de draguer Hérode, mais Hérode qui était pourtant un grand amateur de femmes, craignait la réaction d'Antoine. Je veux dire, le grand patron de la région, c'était Antoine. Donc Antoine, donc elle est repartie. Mais alors, comme Hérode envoyait des troupes pour saccager le territoire, c'était très près, Jérusalem et Alexandrie, c'est très très près. Envoyer des troupes pour ravager le territoire de Cléopâtre, Antoine a donné à Cléopâtre une troupe de 400 Gaulois. 400 Gaulois pour la garder. Une garde. Mais ça, c'est dans le livre de Flavius Joseph. C'est pas Astérix et Obélix. Et c'était normal que ce soit des Gaulois parce que les Romains faisaient comme on a longtemps fait avec la gendarmerie, c'est-à-dire nommer les gens là où ils n'étaient pas, d'où ils n'étaient pas originaires, pour éviter qu'il n'y ait, en cas de rébellion, conflit d'intérêts. Puisque conflit d'intérêts, que les soldats prennent le parti de la rébellion. Donc, on n'avait pas mis des orientaux dans la Légion ou dans les troupes romaines en Judée. On faisait venir des gens d'ailleurs, probablement des Gaulois. Parce que c'était le principe. À ce moment-là, c'était le principal vivier de soldats. Alors, tel point que le centurion, il y a une légende ou en tous les cas tradition qui dit que le centurion qui a reconnu la divinité de Jésus au pied de la croix, Longus, qui s'appelle Longus, ou Longinus, était un Gaulois. Pouvait avoir été un Gaulois. Oui, là où je me distingue aussi d'autres, c'est... Une fois, j'entendais une bonne sœur, c'est pas trop loin d'ici, qui disait notre Seigneur Jésus-Christ, il savait sûrement pas le latin. Vous savez, c'était les polémiques sur la liturgie. Alors moi, je pense qu'il savait le latin. C'était un surdoué. Et les surdoués, ils apprennent les langues très vite. Très, très vite. Et donc, la langue administrative, c'était le latin. La langue courante, commerciale, c'était le grec. Vous aviez la langue liturgique, qui était l'hébreu. Et vous aviez la langue courante des Juifs, qui était l'araméen. Je pense que Jésus, dont on voit les signes d'intelligence à tous les bouts de l'Évangile, savait ces 4 langues, et peut-être d'autres. Et peut-être le Gaulois qui avait entendu parler aux soldats. peut-être c'est qu'il exprimait en Gaule. Parce que voilà. Il me paraît assez invraisemblable que... parce qu'il est, en tant que... Spirituellement, les chrétiens le considèrent comme fils de Dieu, mais humainement, il a tous les caractères d'un surdoué. Surdoué extrêmement sensible, ce qui fait qu'il a souffert sans doute beaucoup plus que d'autres des châtiments qu'il a subis. Et en même temps un homme d'autorité, de prestige et de maîtrise de soi absolument extraordinaire. Oui. Voilà, donc j'écoute. Vous avez... Ah non, on n'a plus de... Vous... Alors, si, il y a une question, mais qui était de l'origine de nos échanges avant de parler de ce livre, et qui est de caractère humoristique. C'est un auditeur. Les Jeux Olympiques auront servi à quelque chose dans Paris. Les toilettes publiques ont été changées et couplées avec des pissotières. Écoutez ça, je ne me...
Si, je n'aime pas beaucoup cette question, mais... C'est pas une question, mais vous savez que d'humour. le nom qu'on donne très souvent, c'est les Vespasiennes. Ouais. Parce que l'empereur Vespasien était en Judée, c'est lui, et avec son fils Titus, qui organise le siège et la destruction de Jérusalem en l'an 70. Il connaissait très très bien la région. Et ensuite, il se déclare empereur. Et puis, il va livrer bataille à ses 3 concurrents et il les élimine. Enfin, le dernier. Et donc, il va à Rome et son fils Titus reste à Jérusalem. Et comme Néron, le prédécesseur, avait mis beaucoup de désordre dans les finances, lui était devenu très, très, très près de ses sous. Ça a été connu pour être près de ses sous. C'était l'empereur Vespasien qui n'avait pas toujours été empereur. Et donc, il a rendu payant les latrines qui se trouvaient à Rome. Et du coup, on les a appelées les Vespasiennes, parce que c'est là que vient ce nom. Oui, bien sûr. Donc, nous retrouvons le 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, après Jésus-Christ, qui est un siècle passionnant. Il se passe beaucoup de choses passionnantes dans cette période. Roland Hureau, j'aimerais qu'on élargisse un petit peu maintenant les échanges, tels qu'ils auraient dû l'être d'ailleurs, si Sylvain Durin avait pu se rendre aujourd'hui parmi nous. C'est le nom du Père, qui était un petit peu le... Alors c'est un aphorisme aussi lacanien, le nom du Père, de ne pas être dupe du nom du Père. Le nom du Père, le principe de réalité chez Lacan, on le sait quand on a étudié un peu Lacan, ce qui est votre cas comme le mien. Le Père, puisqu'on parlait du Fils, alors le Père, et la grande, par rapport à la religion justement, la grande thèse un peu de Girard et telle qu'il est approfondi par Sylvain Durin, et de dire que justement l'abandon de la figure du Père, outre le fait qu'elle nous sort de la réalité, c'est de nous renvoyer aux origines sacrificielles du religieux, telles que René Girard a pu le traiter par exemple dans La violence et le sacré. Je suis pas centré ma réflexion là-dessus. Je répondrai en fonction de quelques études que j'ai pu faire. Si j'ai bien compris cette thèse, c'est que comme il n'y a plus de père, les jeunes gens ou les hommes, personne ne les commande, donc ils prennent le plus faible d'entre eux ou même le plus fort d'entre eux et ils le sacrifient. Il y a ça, et puis le côté matriarcal aussi. Matriarcal, oui. Bon. Alors, je vais répondre sur plusieurs plans. Oui. D'abord, la religion chrétienne, Girard n'arrête pas de le dire, le sacrifice n'est pas éliminé, il est au centre. Il est au centre. Le sacrifice de la croix... Et il dit bien, je ne vous demande pas le sacrifice, je vous demande la miséricorde. Oui, mais bien sûr, mais lui, il ne bénéficie pas de la miséricorde. Non, il n'en bénéficie pas. Mais il est censé clore, justement. Il clôt parce que, d'après Girard, ce sacrifice qui est à l'origine de la vie sociale et de la vie religieuse des différentes tribus, est occulté et oublié, comme un mauvais souvenir. Et une injustice qu'on a faite, mais dont on ne veut pas se souvenir. Alors que le christianisme est la première religion, ou la seule d'ailleurs, qui dit clairement aux gens, voyez, vous avez été injuste, vous avez commis un sacrifice, vous avez fait un sacrifice. Mais ce sacrifice, comme c'est le sacrifice d'injuste qui vous a pardonné, en définitive, il va vous bénéficier. Il va retomber sur vous. On retrouve d'ailleurs les Juifs, quand ils ont appelé à la crucifixion de Jésus, ils disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors certains y ont vu les prémices de l'antisémitisme, mais en réalité, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, le grand prêtre, après avoir sacrifié un bétail, il prend le sang du bétail, il arrose le peuple,
précisément pour du sang, oui. pour sauver le peuple. Donc c'est ce qu'on fait au bétail, c'est la prémisse de ce qui va se passer avec Jésus-Christ. Oui. Et les Juifs, évidemment, s'en rendent pas compte, puisque quand ils disent ça, ils font ce qu'on voit à plusieurs reprises, c'est des prophéties sans le savoir. Des prophéties sans le savoir. C'est comme Hérode quand il dit « il vaut mieux qu'un homme meure pour sauver tout le peuple ». Lui, il pense un homme meurt pour empêcher les Romains de venir remettre en cause le statu quo, mais en réalité, il dit, sans le faire exprès, ce que devait être le mystère de la rédemption. C'est ça. Alors, là où Durin dit exactement comme vous, il pense que Girard s'est un peu égaré, parce qu'en effet, il dit, tout comme vous, que ce qui est au cœur de la religion chrétienne, justement, c'est le sacrifice du Fils, et tel qu'il est renouvelé dans la messe. Ce sacrifice, je l'ai traité d'abord, ces questions, d'abord sur le plan scripturaire et théologique, c'est-à-dire que le meurtre du Père, le premier, c'est le péché originel, c'est la désobéissance d'Adam et Ève. Parce que, à qui désobéissent-ils? À leur Père. Donc tout ce qu'avait prévu de bon pour eux, le Père en cause, le Créateur, bah oui, mais ils n'auront pas, en tout cas ils n'auront pas tout, ni près, à la suite de cette désobéissance. Donc toute l'humanité, ça c'est le dogme du péché originel, toute l'humanité dès lors se trouve orpheline, et éloignée de Dieu, pas complètement orpheline, mais en réalité éloignée des bienfaits de Dieu, puisqu'ils seront obligés de travailler, vont souffrir, vont mourir, surtout. Ils vont mourir. Que vous retrouvez en partie dans le mythe fondateur Totem et Tabou, qui fondera l'inceste chez Freud, hein, même si c'est pas du tout la même vision. Freud, oui, assez curieusement, lui qui était juif, a pris beaucoup de modèles grecs. Bon, on va laisser tomber, enfin on va laisser à l'écart. Alors ensuite, la passion arrive comme là où le péché a abondé, le péché de tous les hommes, et en commençant par celui d'Ève, et le péché, c'est le péché contre le Père. C'est évident. La grâce a surabondé grâce au Christ, grâce au Fils. Alors, simplement, la religion ne le cache plus, ne le censure plus, ce sacrifice. Bien au contraire, elle en fait le centre. Elle le montre de manière hyperbolique, puisque c'est le centre de l'événement. Voilà. Alors ensuite, deux types de remarques. D'abord, je voudrais écarter ce qui se racontait au XIXe siècle, dans une certaine spiritualité qui n'a jamais été bonne d'ailleurs, mais qui doit être écartée, c'est que ce soit un sacrifice au Père. Alors vous avez des développements de certains prédicateurs du temps de Napoléon III, etc. Le Fils parlait au Père en disant « ça c'est assez de souffrance ». Et le Père qui disait « non, il en faut encore plus », c'est absurde. Ça, c'est pas du tout, le Père est aussi bon que le Fils. Par contre, ils paient leur tribut au mal. Ils paient leur tribut au mal. Et pourquoi? Pas parce qu'il est crucifié, mais parce qu'il dit Amen, parce qu'il accepte. Parce qu'il pardonne et il accepte. Oui. Ce qui fait qu'il fait un acte bon, malgré les conditions très défavorables, mais meilleur que tous les péchés des hommes. Mais ce n'est pas un sacrifice au Père. Non. Parce que l'idée d'un sacrifice au Père, même vous trouvez, je crois qu'il y a Minuit chrétien, qui est une chanson mise en musique par Gounod. Je crois que Gounod, qui n'était pas un grand théologien, fait le texte aussi. On retrouve cette idée du sacrifice au Père. Non, il faut l'écarter complètement. Et ensuite, si on passe sur le plan historique, qu'on sort de la généralité de la désobéissance au Père de l'ensemble des hommes et des femmes d'ailleurs, avec un privilège particulier pour les femmes, puisque Dieu dit « je mettrai une inimitié particulière entre toi et le serpent et la femme ». Enfin, la semence du serpent et la semence de la femme. Ah oui, bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pour ça que les femmes sont généralement plus pieuses? Je ne sais pas. C'est ce qu'on a dit souvent. Hein. Bon, mais c'est pas l'essentiel. Alors, en revanche, si vous regardez l'histoire des peuples, bon,
je ne vais pas juger sur savoir s'il y en a des bons et des moins bons, il y en a eu... mais en fait, il y a tout de même, on le voit d'après la Bible, en tout cas, un niveau moral soit de l'humanité à une certaine époque, soit de certains peuples. L'humanité, par exemple, juste avant le déluge, ils sont tous devenus beaucoup plus mauvais qu'Adam et Ève après le péché. C'est allé en se dégradant. J'admets le côté symbolique du déluge, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres religions. Mais il reste qu'il y a une dégradation. Et puis une dégradation de certaines tribus. Sodome et Gomorrhe, ils deviennent tous homosexuels, d'après ce que je comprends, par imitation, sauf Lot, qui est juste, mais qui sort de la ville à temps, avant le châtiment collectif, avec ses fils. C'est ça. Et si vous voulez, vous avez donc différents niveaux selon les peuples, et puis vous avez de corruption des mœurs. Et puis vous avez le peuple juif qui choisit, au départ c'est Abraham, puis c'est sa femme et ses 2 femmes et son fils, Abraham. Donc c'est le peuple et ses 2 fils, ses 2 femmes et 2 fils, oui, Ismaël et Israël, et qui sont un peuple très réduit. Mais le but, c'est tout de même de relever l'humanité à partir d'une semence, d'un noyau. La semence d'Abraham, d'ailleurs, on en parle très souvent dans le Magnificat. On traduit très pudiquement en français les descendants d'Abraham, mais le texte latin, c'est la semence d'Abraham. Et alors voilà, je continue sur ce thème. Donc il est tout à fait possible que certains peuples aient été plus plongés dans la corruption. Certains peuples américains pré-indiens pratiquaient, par exemple les Mayas ou je crois les Aztèques, pratiquaient les sacrifices humains, mais à tour de bras, des centaines de sacrifiés. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que plus ils tombaient bas, en effet, plus ils étaient portés à s'entretuer et s'entre-sacrifier. Ça, c'est clair. Mais je voudrais dire qu'il y a une catégorie de peuples à laquelle il faut faire très attention. Ce sont les sociétés matriarcales. Oui. Bon, je vais en rester dans la généralité, je ne voudrais pas offenser un spécialiste. On voit tout autour de la Méditerranée, vers 1000 avant Jésus-Christ, des peuples qui disparaissent ensuite. Vous avez les Philistins, les Cananéens. En Judée, qui sont éliminés, pas les Philistins, les Cananéens. Vous avez les Sicules en Sicile, vous avez les Pélages en Grèce. On ne sait pas grand-chose sur ces peuples, mais on soupçonne tout de même qu'il y avait tout autour de la Méditerranée des sociétés matriarcales. Pourquoi une société matriarcale ? C'est quand on ne sait pas qui est le père des enfants. Forcément, quand il y a un relâchement des mœurs tel que aucun jeune homme ne sait exactement qui était son père, et les femmes prennent beaucoup d'importance, bien sûr, puisqu'elles sont le seul repère des jeunes gens. Les hommes, si c'est les vieux, ils sont un petit peu marginalisés. Et alors, il se passe 2 choses. C'est que le point de départ de la société matriarcale, c'est la dissolution des mœurs, où on ne sait pas qui est le père. On ne sait pas qui est le père. Alors, les jeunes gens s'entretuent, pour savoir, parce qu'il n'y a pas de règle pour distribuer les femmes. Donc les jeunes gens s'entretuent facilement. Donc ça affaiblit la communauté. Ce sont de bons guerriers, mais il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de père qui domine, il n'y a pas de figure du père qui domine et qui puisse organiser la lutte pour la survie, parce que c'est le problème de toutes ces tribus. C'est de survivre. Et survivre, empêcher qu'une autre tribu vienne gagner la bataille et tuer tout le monde ou les réduire en esclavage. Donc c'est ça leur problème. Et ça les menace en permanence. Donc si vous avez les jeunes gens, il n'y a pas de figure du père pour organiser la guerre, vous n'avez pas non plus, vous avez des jeunes gens qui sont très vaillants parce qu'ils passent le temps à se battre entre eux, mais qui détruisent la cité, qui minent la cité par leur... et alors, autant que je sache, chez Freud, il voit la figure du père un petit peu, et même chez Girard, c'est ces jeunes gens
qui vivent dans l'anarchie. Ce sont les frères, en fait. Disons que chez Freud, il y a ses frères qui vont, parce qu'ils vont assassiner, ils n'ont pas de femme, ils vont assassiner le père pour pouvoir justement posséder ses femmes. Et dans l'immense culpabilité, en tout cas c'est la théorie de Freud, qui est la leur, ils vont reconduire la loi du père, d'où la loi de l'inceste. Oui. Vous avez des sociétés africaines où vous savez... L'interdit de l'inceste. Sociétés africaines, pas toutes, parce qu'en Afrique, vous avez des sociétés matriarcales, mais des sociétés patriarcales. Alors moi, je me suis longtemps demandé pourquoi elles ont disparu, ces sociétés, et pourquoi on retrouve 5 siècles après des sociétés très patriarcales, qui sont bien sûr les Arabes et les Juifs, mais les Romains, les Grecs, où là, l'autorité existe, et les femmes sont recluses dans le harem ou au gynécée, parce que dans une société, si vous voulez, où vous n'avez pas encore le christianisme, l'idée que ce qu'a porté le christianisme, et qui est oublié par les féministes, c'est le droit de la femme de ficher une baffe à l'homme qui n'est pas le sien. Donc dans ces sociétés un peu primitives, la femme n'a pas dans sa culture de dire non à un homme qu'elle trouve dans son champ, même si c'est dans un champ, même si c'est pas le sien. Donc comment faire ? Soit la discipline chrétienne, mais qui n'est venue que beaucoup plus tard, qui enseigne aux femmes, du moins à celles qui veulent bien l'entendre, c'est-à-dire une grande majorité, que leur dignité exige qu'elle n'ait qu'un seul mari, et aux maris, pour les maris, ils essaient quand même de prendre les femmes des autres, mais ils n'y arrivent pas toujours. et alors, vous avez, dans les cas, s'il n'y a pas cette autodiscipline, mais les femmes sont bouclées, pour qu'on sache. Elles sont bouclées comme dans l'islam, comme dans la Grèce antique. Oui, bien sûr, voilà. Voilà, non, mais c'est bien sûr. Mais alors, comment est-on passé de la société matriarcale à la société patriarcale ? Je ne sais pas. À mon avis, il n'y a pas eu de mutation. Je pense que les sociétés patriarcales, beaucoup plus fortes pour la guerre. Il y avait les deux. Pour vous, coexistaient les deux, et les sociétés matriarcales ont disparu. Elles ont été éliminées par les autres, parce qu'elles étaient plus faibles. C'est ce qui nous attend aujourd'hui, si la société devient matriarcale. C'est la question. Oui. Alors, donc vous avez d'où le rôle des vierges et martyrs, parce que c'est le rôle historique des vierges et martyrs, parce que ces femmes qui refusaient, dans la société romaine en début de christianisation, qui refusaient le mari que leur père voulait leur imposer, et pas pour dire j'en veux une autre, non, pour dire je veux rester vierge. Je veux me consacrer. Oui, voilà. Consacrer à Dieu, qui se convertissaient contre la vie de leur père, et qui allaient jusqu'au martyr pour défendre leur intégrité. Elles ont transformé la civilisation, elles les ont élevées. J'imagine que c'est pas dans les cercles féministes qu'on s'est rendu compte de ça, que le progrès extraordinaire de la condition féminine grâce aux vierges et martyrs de la société romaine, qui était un élément de résistance apporté par le christianisme dans la société romaine. Ouais. Et donc là, la société chrétienne peut avoir une relative dans sa phase classique, mais même aujourd'hui, il en reste beaucoup plus qu'on ne croit, des relations stables entre hommes et femmes, et pas de vagabondage ou autre, sans contrainte, sans la contrainte que vous trouvez dans l'islam ou que vous trouviez chez les Grecs, et chez les Romains d'ailleurs, chez les Romains aussi. Même si les Romains ont connu ensuite une corruption des mœurs qui faisait que les femmes étaient devenues extrêmement licencieuses, certaines, en tout cas à la cour. Voilà, ça c'est un point important de voir. Alors, en Afrique, vous avez cohabitation des deux types de sociétés, mais les sociétés, les sociétés patriarcales étant plus fortes, elles mettaient les autres en esclavage, ou elles allaient les vendre. Ce qui fait que, peut-être une explication pour penser que parmi les gens, les descendants d'esclaves, vous trouvez des sociétés plus matriarcales. C'est possible. Hein, c'est en tout cas ce qui se dit, oui, ce qui peut se voir. Oui. En tous les cas, aujourd'hui en Afrique, c'est un bon observatoire pour ceux qui s'y intéressent, d'aller voir les différentes tribus. Et c'est une situation... et alors tous ces jeunes gens qui n'ont pas de vrai... Il ne faut pas forcément tuer le père.
Le père, comme le père, on ne sait pas de qui il perd, il a moins d'autorité, quoi. Ou enfin, il est le père peut-être de tout le monde, mais pas forcément. Et évidemment, dans une société primitive, matriarcale, bon, le chef, comme partout, il a beaucoup d'argent, mais il a surtout beaucoup de femmes. Et il a peut-être 70 ans et il a beaucoup de femmes jeunes. Alors, ces femmes jeunes, bon, quand elles voient un beau garçon dans un bois, elles font ce que veut le garçon ou ce qu'elles veulent, elles, vous voyez. Il reste que c'est et sans sanction véritable, sans qu'il y ait une sanction véritable. C'est parce que c'est avant la mise au pas considérable qu'a été l'enfermement des femmes. L'enfermement des femmes. Et pas parce que c'était plus mauvais. Enfin, elles n'avaient pas encore la discipline chrétienne que suppose. Donc on les enferme. Oui, chrétienne ou qu'on trouve déjà dans le stoïcisme. Alors, pour ce qui est du rôle du père, c'est sûr que et c'est tous ces jeunes gens qui vivaient dans des sociétés matriarcales, ils étaient très violents entre eux. Peut-être pas forcément vis-à-vis des vieux, mais entre eux. Ça c'est clair. Et donc ils mettaient la survie de la société en danger. Parce que ce qu'on est en train de voir réapparaître aujourd'hui. Voilà, absolument. Alors, il ne faut pas imaginer que nous sommes, quand on parle des populations immigrées qui vandalisent à intervalles réguliers la ville ou certains quartiers, il ne faut pas imaginer que c'est une société en l'ancienne. Il y a une crise de la famille musulmane où l'autorité du père a très largement disparu. Ça c'est très important. Elle a disparu parce que beaucoup de pères se sont taillés pour trouver une femme plus jeune. Et puis ils laissent la mère avec 3, 4, 5, 6 enfants qu'elle n'arrive pas à tenir et qui font ce qu'ils veulent. Donc on retrouve le schéma la société matriarcale dont je parlais tout à l'heure. Et la violence qui va avec. Et la violence qui va avec, oui, absolument. Donc ça, je peux justifier les observations faites par René Girard et puis son disciple que vous évoquiez. C'est Sylvain Durin, oui. La paternité, je reviens à l'évangile, le Père est identifié. Qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. Ça, c'est la doctrine de la Sainte Trinité. Il coïncide tellement que le Fils est un Fils parfait puisqu'il obéit au Père, mais il obéit au Père jusqu'à la mort, jusqu'à la passion. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des volontés concurrentes. Il y a bien deux volontés, ça c'est le dogme, mais ce sont des volontés complètement synchrones. Synchrones. Et l'obéissance, mais pas l'obéissance à un petit chef, quelquefois on peut s'en passer, mais l'obéissance au Père suprême, qui à travers la loi, les commandements, la vie spirituelle et les obligations religieuses, est fondamentale. Elle est fondatrice de toutes les autres vertus. Mais elle est à l'image de l'obéissance du Fils au Père dans les évangiles. Et cette obéissance, elle n'en est pas une. Pourquoi ? Enfin, elle en est une, elle n'en est pas une, parce que ce qui me paraît assez barbare dans les revendications de certains groupes qui veulent l'égalité de ceci, l'égalité de cela, quand vous lisez les évangiles comme je les ai lus, j'ai dû les lire une centaine de fois pour faire ce livre, avec des notes. Avec des notes, bien sûr. Et j'avais lu avant, et je continue à les relire, en découvrant toujours un petit détail que je n'avais pas vu. Ça, c'est extraordinaire. Vous avez en permanence, dans l'héritage chrétien, donc dans les évangiles, la subversion de toutes les hiérarchies. C'est-à-dire que vous avez... les premiers seront les derniers. Si tu veux être le premier de tous, fais-toi le serviteur de tous. Ainsi de suite, c'est dit, Jésus le dit 10 fois. Donc, dire qui est le plus fort, qui a le plus de pouvoir, ces hommes qui ont le plus de pouvoir. Non, si les hommes ont le plus de pouvoir, c'est pour servir. Et pour se faire les serviteurs des dames. C'est inversement. Si elles veulent véritablement dominer leur maisonnée, il faut qu'elles servent mieux que ça a l'air. Je veux dire, c'est
C'est une des sujets aussi de votre livre. Je n'en parle pas de ça. Sur Jésus de Nazareth, c'est le rôle des femmes. On y reviendra après. Ça sera. On n'a plus beaucoup de temps. Il ne nous restera pas beaucoup de temps. Il ne reste qu'une dizaine de minutes. Bon, alors, si vous voulez, il faut prendre tous ceux qui voient la société comme un conflit de pouvoir entre hommes et femmes se situent en dehors, déjà dans le post-christianisme. Parce que s'ils avaient de la culture, et le début de la culture, c'est quand même la Bible, comme chrétienne et juive. La base de la culture générale. Ils auraient vu que la relation de pouvoir subvertie en permanence à toutes les pages, presque à toutes les pages de l'Évangile. Par les Évangiles. Par les Évangiles. Et c'est une, donc, ça me fait penser à une anecdote. C'était un film qui s'appelle L'Enquête Corse, et on voit l'acteur qui est dans L'Enquête Corse. Il est très connu, mais celui qui ressemble à Sarkozy, là, le petit. Et il se retrouve dans une famille corse où il y a un dîner. Et puis il veut faire comme le font tous les bourgeois polis, il veut aider à servir, à débarrasser pour porter à la cuisine les plats. Les plats. S'ils ont mangé entre hommes, les femmes, sauf que là il se fait rejeter en disant jamais un homme ne rentrera dans la cuisine. Un homme n'a pas le droit de rentrer dans la cuisine. Ici, c'est nous qui dominons. Et puis, si vous servez, vous êtes 20 cm dessus de celui qui est servi. Celui qui est servi est assis, donc en position inférieure. Ce paradoxe, il est central dans la civilisation dans laquelle nous vivons. S'il est oublié, c'est un signe de barbarie. C'est un signe de barbarie. C'est pour ça que nous sommes devenus une société barbare. Hein. Oui. Alors, ça, c'est totalement oublié, justement. Ça. Totalement oublié, c'est fondamental. Et le rôle de la femme, alors il y en a qui disent... Les apôtres étaient douces, et ils étaient que des hommes. Il y avait que des hommes, donc ça justifie le fait que les prêtres catholiques, en tous les cas, ne soient que des hommes. Moi, j'ai tendance à considérer que si Jésus, on va vous dire, mais Jésus, il était marqué par la mentalité de son temps. Écoutez, si tu es marqué par la mentalité de son temps, vous pouvez enlever tout le reste. Parce qu'il était marqué par la mentalité de son temps quand il est monté à la croix sans rien dire. Il était marqué par... vous pouvez dire tout ça. Il ne faut pas tomber sur un point aussi essentiel que le rapport entre les sexes, qui est un fait anthropologique majeur. C'est même pas un fait, je dis anthropologique, je dirais, oui, qui la différence des sexes remonte à 1 milliard d'années, il faut le savoir. Les premiers animaux connaissaient la sexualité mâle-femelle. Et donc, on peut en discuter, mais vous avez un groupe de femmes à côté. Heureusement, il y a 12 apôtres et 7 femmes, c'est des chiffres un peu magiques. Et les femmes, elles ont quand même un rôle très important, parce qu'on comprend que c'est elles qui payent. Parce que les apôtres sont plus des pauvres pêcheurs, même s'il y en a qui sont sans doute un peu plus matheux et percepteurs. Et puis vous avez les fils de Zébédée, le père est propriétaire de plusieurs bateaux, il est patron pêcheur. Mais il reste que les femmes, ce sont des femmes de l'aristocratie. Marie-Madeleine, probablement, faisait partie de la compagnie du roi Hérode. Vous avez la femme de Chouza. Chouza, c'est l'intendant du roi Hérode, c'est-à-dire son ministre des Finances. Et les autres, on n'a pas d'indication aussi précise. Mais les femmes, elles payent. Elles payent une équipe où il n'y a pas de ressources, sinon ce que les dons que pourront donner les gens. Et puis, il y a une hiérarchie parallèle. On ne demande pas le chef des femmes, c'est manifestement Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Qui est dans une relation très spéciale avec Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que c'est son épouse, comme on dit, mais qui est quand même une relation très privilégiée. Alors, d'ailleurs, les gnostiques s'y sont pas trompés, ou plutôt les textes apocryphes, où on voit de temps en temps des chamailleries entre Pierre, le chef des hommes, et Madeleine, la chef des femmes. Non, mais ils sont égaux et pas égaux. Ils sont égaux et pas égaux. Ils ne sont pas dans le même collège. Et les femmes ne sont pas consacrées comme prêtresses. Mais il reste que, compte tenu de ce que je viens de vous dire, que l'égalité n'est pas forcément un privilège,
il y a cette relation d'égalité-inégalité qui est permanente dans l'Évangile. Et en effet, ces femmes jouent un rôle très très important. Et il l'aurait reconnu, parce que d'abord les apôtres ont tous cavalé après l'arrestation, avec cette phrase qui est un humour tragique quand on pense au supplice qu'il va subir. Mais Jésus leur dit, maintenant je vais aller à ma passion, vous pouvez partir et vous reposer. Parce qu'il s'était endormi pendant la veille, et il leur dit maintenant, c'est lequel, ça devrait presque prêter, ça ne peut pas prêter à rire, mais il leur dit, allez vous reposer, moi je vais me faire crucifier. C'est à peu près ça, quoi qu'il dit. De même que quand vous avez les disciples d'Emmaüs, qui découvrent que Jésus est avec eux, cheminaient, et il y a un des disciples qui dit la chose la plus extraordinaire qui se soit dite dans l'histoire. Il dit à Jésus, mais c'est bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé le vendredi saint. Comme connerie, il n'y a pas eu de pire dans toute l'histoire du monde, si je puis dire, en tout cas l'histoire qu'on connaît. Alors, donc le rôle des femmes, oui, il est très important, mais il ne faut pas, compte tenu de ce que je venais de vous dire, demander qui est égal et qui n'est pas égal. Mais il n'empêche que Marie-Madeleine est probablement beaucoup plus importante que l'apôtre lambda, qui, je ne sais pas qui, Philippe ou Barthélemy, dont on ne sait pas grand-chose. Et d'ailleurs, comme elles ne se sont pas échappées, alors que les apôtres se sont échappés, ouais, on fuit. Sauf Jean, probablement parce qu'il était très jeune, peut-être parce qu'il avait des entrées chez les grands prêtres, sans que j'en fasse pour autant un fils quelqu'un de famille du grand prêtre, comme certains le disent, mais eh bien, elles ont le privilège d'assister à la résurrection. Oui, d'après le récit des évangiles. La première, oui, c'est Marie-Madeleine. Et elles arrivent voir les apôtres pour le raconter. Qu'est-ce qu'ils font? Réaction machiste absolue. Ce sont des raconteurs de bonnes femmes. Elles sont hystériques, elles sont folles, etc. C'est un thème d'ailleurs qui a été repris par la propagande antichrétienne, un auteur latin qui s'appelle Celsius, qui dit après tout, comment on sait qu'est-ce qui nous a dit qu'il était ressuscité? C'est les femmes historiques. Les raconteurs de bonnes femmes. Bonnes femmes. Dans une société où le témoignage d'un homme valait beaucoup plus que celui d'une femme. Il reste 3 minutes et demie. Hein. Alors, Roland Hulot, très vite, les questions d'auditeurs. Oui. Il reste que 3 minutes. Non, je ne vous ai pas dit l'essentiel. Alors, dépêchez-vous, alors sinon il n'y aura pas de temps pour les auditeurs. La religion chrétienne, à travers les paroles du Christ, est la première à nous dire que Dieu est Père. Ça, c'est fondamental. Parce que c'est dit une ou deux fois dans l'Ancien Testament, mais très peu. C'est refusé comme un blasphème par les musulmans. Parce que eux, père, c'est l'acte de génération qu'ils voient derrière. Mais l'Évangile nous apprend que Dieu est Père. Et c'est le message central. Père au sens, évidemment, bienveillant du terme. Voilà. Alors, Monsieur Hulot pense que Saint Paul est un jeune homme riche. J'en doute, il était tisserand. Non, il a vendu tous ses... son père était citoyen romain. Au 1er siècle, on ne donnait pas la citoyenneté romaine à des gens qui n'étaient pas romains, sans qu'ils paient très cher pour l'avoir. Et c'est pas lui, c'est son père d'ailleurs qui a dû payer très cher. Ensuite, il a vendu tous ses biens, il est devenu pauvre, et dans ses voyages, en effet, il a dû travailler à un certain moment, parce qu'il avait fait comme les autres premiers chrétiens, donner tous ses biens. Oui. Il faut répondre vite aux questions, il y en a encore plusieurs. Je vais essayer, oui. Vous voulez pas répondre sur Maria Valtorta? Écoutez, j'ai feuilleté, j'aurais perdu toute crédibilité si j'avais utilisé cette source dans le milieu historique. Je vous ai dit que j'étais historien, mais elle ne contredit pas les évangiles. Simplement, elle donne beaucoup plus, le peu que j'ai lu donne beaucoup plus de détails, c'est tout, beaucoup plus de détails. J'ai pas, puis c'est très long, hein, c'est très très long. Je sortais de la communauté des historiens si je me référais à des sources que je respecte, mais
qui... Il reste une minute, Roland. Ouais. Le Fils a redimé l'image de Dieu le Père, car il est mort selon le code de Moïse, où le blasphème était puni de mort. Depuis cet événement, Dieu est redevenu notre Père, et l'amour est restauré au cœur de la relation avec la divinité. Il suffit de voir son absence dans l'islam pour se convaincre de ce progrès métaphysique. Oui, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Il y a pas, cet auditeur a tout à fait bien compris. Eh bien, merci Roland Hureau. Je rappelle votre livre Jésus de Nazareth, roi des Juifs, des clés de Brouwer aux éditions. Et puis, en première partie, nous avions le livre de John Williamson sur un œil sur l'île Maurice. Donc, aux éditions du Verbe Haut, les éditions de notre ami, justement, Sylvain Durin. Eh bien, cette émission se termine. Je vous souhaite à tous, chers auditeurs, une excellente soirée. Je vous dis à samedi matin 9h pour le livre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie.